Et enfin, finissons-en avec cette revue de presse, avec une nouvelle que vous n'entendrez, je pense, pas dans les médias de grand chemin, puisque à ce jour, à l'heure où nous tournons cette émission, il n'y a que l'opinion qui a parlé de cette affaire, alors que c'est repris par tous les médias anglo-saxons, Bloomberg, le Télégraphe, etc., toutes les grosses publications qui généralement sont lues par nos médias. Enfin bref, c'est un désastre pour les fermiers néerlandais et le monde agricole néerlandais. Jean-Yves, les Pays-Bas vont racheter plus de 3000 fermes et exploitations agricoles pour les fermer afin de se remettre en ordre sur la réglementation européenne, Jean-Yves. Oui, ça aura une conséquence, c'est qu'il va y avoir des pénuries alimentaires. Alors c'est vrai que les Pays-Bas produisent de manière très industrielle, c'est une agriculture un peu hors sol. Hein. C'est le premier producteur agricole d'Europe. Quand on prend ce type de décision, il ne faudra pas s'étonner quand dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, on découvre des pénuries de produits alimentaires. Il y a déjà de plus en plus de pénuries dans le monde, et en l'occurrence, les Pays-Bas sont le plus grand exportateur, en termes de chiffre d'affaires, le plus grand exportateur de produits agricoles européens. Et on nous explique finalement que ces 3000 fermes, comment ils vont faire pour les accaparer et les fermer, eh bien, ils vont proposer de les racheter à leurs propriétaires. 3000 fermes, ça fait à peu près 5% du parc agricole et agroalimentaire néerlandais. Ils vont proposer de les racheter. S'il y a des volontaires, tant mieux. S'il n'y a pas de volontaires, eh bien, on les rachètera de force avec un mandat d'État pour les racheter avant de les fermer. Et pour ça, l'État néerlandais a débloqué 24 milliards d'euros. L'État néerlandais a de l'argent à jeter. Il y a de l'argent magique là-bas aussi, sans doute. Pour plaire à l'Union européenne. Et on nous dit, eh bien, finalement, le but de l'opération, ce sera de réduire le cheptel de 30 à 50% d'ici les années à venir, d'ici 2030 ou 2050. Ce qui est quand même particulièrement préoccupant, et vous n'entendrez pas parler de cette affaire ou des manifestations qui suivront dans la presse, je le pense. En attendant, on passe à notre deuxième sujet de la semaine, Belgique.